Bonjour, alors aujourd'hui, dans cette vidéo, des gambas. Les gambasques et sa bisque. Je vais vous montrer comment on fait une bisque rapidement. Vous allez voir, pour les fêtes aussi, c'est sympa. Ici, c'est des grosses gambas, c'est des tigers. Elles existent plus petites, vous en trouvez des surgelées, des fraîches. Voilà. Des tagliatelles, bisques de gambas. Allez, on y va. Pour cette recette. Donc, il me faudra des gambas. Ici, c'est des belles gambas, c'est des tigers, c'est des grosses. Ça existe de toutes les tailles. Hein. Et vous en trouvez en surgelé ou en frais. Surgelé, ça ira très très bien. Ici, c'est des grosses. Il y aurait peut-être fallu, pour à titre individuel, les plus petites. Des tagliatelles que je vais cuire. Ici, une garniture aromatique, hein, oignons, poireaux, quelques tomates, hein, une carotte, et un peu d'ail, du persil, de la crème, un peu de farine, de la maïzena aussi. Il faudra potentiellement, il faudra aussi un petit peu de cognac ou de whisky, ce que vous voulez, pour flamber. Ici, j'ai une casserole avec de l'huile d'olive et on va décortiquer toutes nos crevettes, en gardant une pour la décoration. Allez, on décortique tout ça et on taille notre garniture. Voilà. Donc j'ai bien décortiqué, vous voyez, j'ai gardé toutes les carcasses, on les garde, on les met dans la casserole avec l'huile. On mettra un petit peu de flamme parce que là il n'y en a pas assez. On ajoute, donc j'ai émincé mon poireau, mon verre de poireau, ma carotte, mon oignon, 2 gousses d'ail que j'écrase, et on met tout ça dans la casserole et on va faire revenir doucement dans l'huile d'olive. Et on essaye de bien écraser tout ça là, toutes ces carcasses. Et je rappelle que ça peut fonctionner avec d'autres carcasses, des crabes, la langoustine, le homard. Ici, j'ai quelques tomates. Il me reste quelques tomates. Ça, on va les mettre au frigo. Hein. Pas la peine de les laisser à la tiède, à la chaleur. Ici, j'ai quelques tomates. J'ai un peu de thym. Alors, les tomates, bon, si vous n'en avez pas, ça dépend de la période où vous faites cette bisque. Si vous n'en avez pas, un peu de coulis, ce sera très bien. Ici, donc, un peu de cognac ou d'armagnac ou de whisky. Whisky, ça fait bien aussi l'affaire. Voilà, j'ai changé de feu, hein, un peu plus vif, ça va mieux. Voilà, donc le cognac que j'ai chauffé, un petit peu, ça va plus vite. Hop, on jette ce cognac, on flambe, si ça veut flamber. Voilà, parfait, nickel. On garde un couvercle à proximité, si ça se flambe trop, on ne sait jamais. Et pour éteindre la flamme, hop, on met le couvercle, si c'est pas déjà fait. Voilà, on laisse réduire un tout petit peu. Voilà, je rappelle que l'alcool est totalement dissous à la cuisson. Je rajoute mes tomates ou le coulis de tomates si vous en aviez. Si vous n'avez pas de tomates, je vais rajouter une belle cuillère de farine. Ici, donc, je fais pour réaliser 3 assiettes. Hein. On va obtenir 1 demi-litre de bisque qui sera largement suffisant. Donc une belle cuillère à soupe de farine. J'ai du vin blanc, je vais en rajouter 10 centilitres. Voilà. Et on va courir tout ça avec de l'eau. J'ai un petit peu de thym là. Avec de l'eau jusqu'à hauteur. Voilà, là on est pas mal. On va avoir un peu plus. Mais on est pas mal. Et ça, on va laisser cuire une belle demi-heure. On se retrouve dans un quart d'heure. Un quart d'heure plus tard, vous voyez, ça mijote bien. Alors, si vous n'avez pas trop de tomates, pas trop de... Là, je rajoute un petit peu de piment d'Espelette. Si vous n'avez pas trop de tomates et pas trop de coulis, on va faire ça avec un peu de concentré de tomate. Je suis pas fan. Mais si vous n'avez pas, faites-le. Vous mettez 2 cuillères à café
de concentré de tomate. Ça va teinter un petit peu votre sauce. Voilà. Vous n'êtes pas, hein, voilà, à cette époque, si vous faites ça pour les fêtes, vous n'avez pas forcément de la tomate. Hein, puis c'est assez cher en plus. J'ai préparé une casserole avec un chinois, une passoire, ce que vous voulez. Et on va laisser recuire ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et ça va réduire et épaissir doucement. Voilà. Là, ça fait 40 minutes. Vous voyez, ça a épaissi. Ça a bien infusé. Après, rien n'empêche de la laisser sur le coin du feu. Hein. Vous avez un poêle, une cuisinière, vous la laissez sur le coin du feu tranquille jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Après, bon, on passe ça. On presse bien toutes les carcasses pour récolter le jus. Voilà. On presse correctement pour bien récolter tous les sucres, tout le jus. C'est ce qui va donner le parfum à votre bisque. Et ça fait un genre, voilà, ça fait un genre de bisque comme ça. Et ensuite, si elle n'est pas suffisamment épaisse à votre goût, ben vous rajoutez, vous finissez la maïzena. Vous délayez un petit peu de maïzena dans de l'eau froide que vous rajoutez jusqu'à obtenir la consistance que vous souhaitez. Ou pas. Vous pouvez aussi le manger en soupe, hein, la bisque. Ensuite, pour dresser, donc, ben, j'ai fait cuire donc mes tagliatelles. Là, ici, j'ai pour une entrée. Et là, pour un plat principal, on va dire. Voilà. J'ai une poêle où j'ai fait chauffer un peu de beurre, un peu d'huile. Ici, j'ai donc ma bisque que j'ai gardée au chaud. Et donc, je vais ajouter un petit peu de crème. Allez, en fait, c'est pour adoucir votre bisque. L'éclaircir, l'adoucir, genre, lui donner un petit coup, un petit côté onctueux, crémeux. C'est beaucoup plus sympa. Ouais, là, c'est pas mal. Allez, c'est, hein. Vous voyez, une bisque, c'est quand même pas, c'est pas très compliqué, hein. Faut oser faire, quoi. Ensuite, donc, on reprend nos gambas, celles que j'ai décortiquées et celles que j'ai pas décortiquées. Et puis, on les poêle, là, tout simplement. On les sale, on les poivre. On pourrait très bien les flamber aussi, hein, mais bon. Voilà. Celles que j'ai pas décortiquées aussi, on les met dedans parce que on va s'en servir pour la décoration. Ça va en, voilà, ça cuit très vite, hein. C'est 2 minutes de chaque côté. Hein. On leur donne une petite coloration, pas trop, et c'est bon. Ensuite, eh ben on va dresser. J'ai chauffé mes pâtes au micro-ondes, et on va rajouter donc pour une entrée, on mettra une gambasse, allez, une décortiquée, une pas décortiquée pour la déco, et pour un plat principal, il faut bien en mettre 4. Hein. Un plat principal. Ah, elle est pas mal. Ensuite, ma bisque, donc chaude, et on la met dessus. Hop. Plus ou moins, vous la mettez un petit peu, une petite saucière à côté pour les gens que vous invitez, hein, s'ils ont envie d'en rajouter. À mon avis, ils vont en rajouter. Une petite décoration, un petit peu de persil. Un petit peu de persil là-dessus, et puis, pourquoi pas, une petite pincée de piment d'Espelette qui va donner un petit caractère à votre assiette. Une entrée pour vos fêtes, hein, Nouvel An ou autre, c'est quand même pas mal. Et les gambas, c'est pas excessif en prix. Vous pouvez tout faire d'avance, le dresser sur le moment. Allez, c'est à vous.